On est aujourd'hui avec Jacques Bernier de Terralis Capital, un fonds d'investissement de fonds, si on veut. Bonjour Jacques. Bonjour Justin. Ça va bien? Très bien. On est aujourd'hui à un forum de venture capital, de capitaux de risque, nord-américain et même, je dirais, à la limite, avec une portée mondiale. Absolument. Tu participes à cette conférence-là parce que nécessairement, tu es président chef de direction de Terralis. Tu pourrais-tu donner pour les auditeurs, entrepreneurs, une explication brève de qu'est-ce que Terralis? Parfait. Mais Terralis, c'est un fonds de fonds, comme tu le disais, un fonds de fonds, donc nous n'investissons pas directement dans les entreprises. On investit dans des fonds de capitaux de risque qui, eux, investissent dans des entreprises. OK. La naissance de Terralis est arrivée à peu près, jour pour jour, 2 ans, presque 2 ans, où j'étais ici, dans une réunion privée, avec tous les joueurs institutionnels canadiens. Et après 5 minutes de discussion, j'avais mes gants de boxe. Après 10 minutes, il était à terre, j'y allais à mes nus. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait se retirer du capital de risque. Tout le monde disait, le capital de risque, on ne fait pas d'argent avec ça, on se retire. À la fin de la réunion, après 1h30, un peu chaude, j'ai demandé de prendre la parole pour faire un sommaire de la réunion en leur disant, depuis 10-15 ans, le nombre d'institutions canadiennes qui investissent en capital de risque a fait ça. Ceux qui restent, leur allocation a fait ça. Oui. Avec cette quantité d'argent-là, on ne fera pas 10 fonds au Canada dans les prochains 5 ans. Les entrepreneurs regardent en haut, ne voient pas d'argent. Le cycle d'innovation est cassé dans les universités et les centres de recherche. Vous me dites que vous n'avez pas d'intérêt à investir parce qu'il n'y a pas de rendement. Je devrais me mettre sur le dos et me laisser mourir. Je m'excuse, mais j'ai une fille, puis il est hors de question que je prenne la chance de l'élever dans un Québec où son futur passe par les ressources naturelles et les Walmarts. I do something. Tout à fait. Donc, ça a été la genèse de Terralis qui, en fait, de faire indirectement, par la voie des boîtes de capital de risque, de pouvoir amener les entrepreneurs à un autre niveau. Oui. Oui. Et dans cette lancée, si on veut, de cri d'alarme, hein, de situation d'urgence, parce que le Québec était dans un moment où tout du moins... Pardon? Crucial. Crucial. On constate que le modèle d'investissement en capitaux de risque des 10 dernières années n'a pas été nécessairement quelque chose de successful, le seul mot. Il n'y a pas eu de grand succès là-dedans. Et je me rappelle d'une présentation PowerPoint que tu m'avais fait. Keynote. Un keynote. Et tu peux-tu donner ton point de vue sur comment les capitaux de risque, comment le venture capital a changé ou doit changer dans les années actuelles? En fait, c'est pas juste au Québec. Au Québec, c'est un petit exemple. Si tu regardes sur l'Amérique du Nord, le capital de risque en général est passé d'un environnement où c'était aligné avec les entrepreneurs et avec les investisseurs à un environnement où il n'y a plus d'alignement. Oui. Donc, les investisseurs comme moi qui investissent dans des fonds qui investissent dans des entrepreneurs, aucun alignement. Et ça crée des environnements qui ne font pas de sens. Oui. Les rendements ne sont pas là. Oui. Ça, on n'aide pas les entrepreneurs. Oui. Donc, nous, on a dit, on efface, on fait un reset, on repart à zéro. On revient sur le jeu de base. Comme au hockey, on revient sur le jeu de base qui est d'aider les entrepreneurs. Le capital de risque, c'est un support aux entrepreneurs. Oui. Donc, comment on fait ça? Bien, on s'arrange pour avoir des gestionnaires de fonds qui ne sont pas des financiers, mais beaucoup plus des ex-entrepreneurs, des ex-opérateurs, qui peuvent aider dans les premières parties d'une entreprise, des entrepreneurs. Donc, pas juste faire des analyses financières, mais plutôt d'amener une vraie valeur, d'amener un contact chez un client, de comprendre ce que l'entrepreneur vit. Donc, on a voulu investir Terralis a été créé par un entrepreneur. J'ai été un entrepreneur pendant 25 ans. Oui. Donc, c'est un fonds de fonds d'un entrepreneur qui investit dans des fonds gérés par des entrepreneurs qui investissent dans des entrepreneurs. On veut un alignement parfait entre tout le monde. On change les règles aussi financières de comment les fonds d'investissement fonctionnent typiquement. Okay. Sans rentrer dans le détail qui est trop complexe, disons que tout le monde fonctionnait sur le même modèle depuis 30 ans. Et nous, on dit ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas eu de rendement, ça n'a pas marché, il faut changer le tout. Et on fait des changements et on a la chance, étant le plus grand fonds canadien en technologie, le plus grand fonds de fonds canadien en technologie, on a la chance non pas juste d'avoir des opinions, mais d'avoir le poids financier en arrière pour faire arriver les choses. Totalement. Parfait. Parfait. Alors, en conclusion, ce qu'on comprend, c'est que des années 95, disons, quand j'avais un investissement d'un VC, d'un capital de risque, souvent ce que je voyais sur notre board,
c'était un financier, un comptable. Qui arrivait en taxi à la dernière seconde, un peu de brou dans le toupette, il n'y avait pas les documents. Peut-être, mais de façon générale, je vais essayer d'être gentil, il était, disons, moins axé vers aller chercher le marché, comme plutôt de l'analyse financière. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des entrepreneurs qui vont prendre la tête sur des boards ou beaucoup d'influence pour amener justement des gens un petit peu plus dynamiques pour aller chercher le marché. C'est ce qu'on essaie. L'élément qui a changé beaucoup dans la philosophie et les cultures d'investissement, c'est de voir intervenir plus d'entrepreneurs. Et dans ce changement-là qui est vraiment appliqué, toi, tu as eu à faire des investissements, puis tu as un exemple, par exemple. Oui, par exemple, on peut prendre le dernier fonds dans lequel on a investi, qui s'appelle Vantage, Oui. qui est un fonds spécialisé dans les médias numériques et dans le gaming, Oui. un fonds de Vancouver. Les deux fondateurs du fonds, c'est l'ancien numéro 1, numéro 2 de Electronic Arts. C'est des gars qui ont monté Electronic Arts à la planète. C'est eux qui ont monté les studios de Montréal, les studios de Vancouver. C'est des gars qui connaissent l'industrie inside out. Oui, La part que ces gars-là peuvent avoir dans une entreprise de gaming. est exceptionnel. Excellent, excellent. Jacques, merci beaucoup pour Un ton grand temps. plaisir. C'était très agréable. En espérant te voir bientôt pour parler davantage d'investissement. Et entre-temps, je te souhaite beaucoup d'énergie parce que dans les prochains mois, tu vas avoir un bon challenge pour cette énergie-là. Besoin de beaucoup d'énergie. Et je t'en souhaite. Merci beaucoup. Merci, salut. Au revoir.